Messieurs, bonsoir. Nous allons donc ouvrir ce conseil municipal. Je vais donc commencer par les pouvoirs, parce que quelques personnes ne peuvent pas être parmi nous. Nous avons donc Madame Zasmaïou qui a donné pouvoir à Madame Catherine Briseville jusqu'à son arrivée, et à Madame Denisot qui a donné procuration à Monique Toussaint, Monsieur Lionel Olivier qui a donné procuration à Jean-Michel Bourgeot, Monsieur Philippe Bonnet a donné pouvoir à Jean Labou jusqu'à son arrivée, Monsieur Moustapha Babraïm a donné procuration à Monsieur Badin Bernard, Monsieur Chani a donné procuration à Madame Foucault, Monsieur Michel Guillet a donné procuration à Monsieur Jacques Cabane. Il y en a d'autres qui ont reçu des procurations directement. Alors, notre secrétaire de séance serait plutôt par ordre alphabétique de M. Guillet, mais donc nous allons prendre Mme Coris. Qui accepte? Alors, premier point, approbation du conseil municipal de séance du 27 juin 2018. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à Henri? C'est assez complet parce que, rappelez-nous, nous avions eu une séance relativement longue. Donc, des remarques, pas, je considère qu'il a approuvé par tout un chacun. Je vous remercie. Alors, ordre du jour de ce conseil du 18 octobre 2018. Alors, donc, série de points sur l'urbanisme. Point numéro 1, les Jaumiers, vente d'un tronçon de chemin rural. Le 2, impasse de Beauregard, classement d'une parcelle en domaine privé de la ville dans le domaine public. C'est une régularisation administrative. 3, parc de Sainte-Catherine, mise en compatibilité du PLU, lancement de la procédure de modification du PLU. 4 et 5, sur la forêt communale, la détermination de l'état d'assiette et après le règlement des coûts à fougère. Le point 6, Isatis, la phase 2, délibération modificative avec approbation de l'estimation définitive du montant des travaux. 7, Isatis, phase 2 aussi, avenant au montant du marché de maîtrise d'œuvre, détermination de l'estimation définitive de la rémunération. Bon, à partir du point 8, finances. Donc 8, aménagement des osières, demande de subvention. 9, autorisation de programme pour l'aménagement des osières. Ça sera l'occasion de vous présenter un petit peu plus en détail le projet des osières, mais pas simplement sur les travaux réalisés tout de suite sur le projet 2018, 2019, 2020. Ça sera l'occasion d'en parler tous ensemble. Le 10, la révision des tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2019. En 11, tarifs pour les animations dans le cadre de Noël nordique. Le 12, la garantie partielle d'un emprunt réalisé par l'association L'Envol auprès de la Caisse d'épargne d'Auvergne-Limousin pour la reconstruction du centre d'accueil de jour sur le site du Haut-Barrieux. Le 13, la garantie partielle d'un emprunt réalisé par la Société d'équipement d'Auvergne auprès de la Banque Postale par rapport à l'acquisition de la ZAC Parc Sainte-Catherine. La 14, attribution de différentes subventions sur l'exercice 2018, c'est une délibération complémentaire. Une décision modificative numéro 1 pour le budget annexe service des eaux. Même chose pour le service budget annexe saison culturelle. Idem pour la location des heures espace. Et décision par contre numéro 3 dans le budget annexe restauration municipale. Et une décision modificative numéro 3 sur le budget principal de l'exercice 2018. En jeunesse, nous ferons l'attribution des crédits de fonctionnement des écoles primaires et maternelles pour l'année 2018-2019. En 21, dans l'administration générale, nous ferons la modification du tableau des effectifs du personnel communal. En 22, nous aurons une délibération sur le recrutement d'agents contractuels non permanents, seuls enseignants par exemple pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Le 23, l'adhésion d'habilitiseurs au service de protection des données à caractère personnel de l'Agence technique départementale de la CDA. Donc voilà, il va falloir qu'on s'habitue au terme, le service des protections des données à caractère personnel. C'est quelque chose qui se met en place dans pas simplement les collectivités, mais un peu partout. La 24, la dérogation au repos dominical, c'est pour les ouvertures de dimanche dans les commerces. Il faut que le Conseil donne son avis. En questions diverses, il y a un projet de transfert des offices de l'office public Moulin Vite à la société Evoléa. Il faut vous donner votre avis du Conseil municipal. Vous avez trouvé la délibération sur la table. En 26, vous avez un soutien à l'Association nationale des élus en charge du sport en faveur de la mobilisation pour le sport français. En 27, nous aurons la délibération de demande de classement de la commune d'Yzeure parmi les communes sinistrées au titre de la sécheresse. En 28, nous avons un avenant marché de location de maintenance et assistance, un complément pour l'équipement pour les 3 véhicules de la cuisine centrale. Et est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez rajouter? Pas de questions complémentaires? Il y aura une intervention complémentaire. Une intervention complémentaire. Parce que moi, j'aurais souhaité faire une intervention en début du conseil municipal. Pourquoi? Ok. Bon. Alors nous allons donc. Non, c'est après. Dans l'ordre. Oui. Alors les décisions municipales sont après le conseil. Ok. Hein, c'est au début? Bon, alors je les prends. Alors, les lectures des décisions, alors vous les avez reçues en détail, normalement les décisions, vous savez c'est tout ce qui est pris par le maire comme décision entre le dernier conseil, vous les avez reçues là. Donc pour le grand public, je vais lire que le maire, parce que si on lit en détail c'est compliqué. Le 5 juillet, il y a eu l'achat d'une convention pour la bouteille de gaz, c'est quelque chose qu'on a tous les ans, ça fait partie de ces délibérations assez spécifiques. Le 9 juillet, un marché qui est passé selon la procédure adaptée avec Eurovia d'Ala pour l'ensemble d'un programme de voirie qui correspond concrètement à toute une série liée au ralentisseur qu'on a mis là il n'y a pas longtemps. Le 12 juillet, il y a eu la grille, il y a un arrêté sur la grille des différents spectacles à saison culturelle. Le 20 juillet, le marché est passé selon la procédure adaptée avec la société du Val-de-Sioule concernant une tondeuse hélicoïdale. Pour information grand public, quand on achète une tondeuse hélicoïdale, vous rajoutez facilement un zéro par rapport à celle que vous avez peut-être chez vous, parce qu'on n'a jamais idée du prix que c'est en collectivité, mais pour information, cette tondeuse vaut quand même 35 000 € hors taxe. Alors c'est pas une petite tondeuse de 50 cm, mais c'est une tondeuse, bon voilà. C'est une belle machine que seuls les spécialistes ont le droit d'ailleurs d'utiliser parce qu'en fait elle peut être très dangereuse si on ne fait pas compétent pour la conduire. Et elle est arrivée, elle était réceptionnée. Le 20 juillet, pareil, un marché sur un procédure adapté avec l'établissement Jobert de Tournière pour une série de matériel, broyeurs de branches, taille-haie, débroussailleuses, tronçonneuses pour un montant de 19 330 € de TTC. Le 18 avril, relative au marché passé selon une procédure adaptée avec le ARL, la ronde d'exploitation, qui est retiré à compter du 20 août, c'est une décision qu'on a dû prendre, on vous expliquera. Le 31 août 2018, la demande de renouvellement de la convention Ecopass, c'est pour mise en place d'une bouteille air liquide, toujours. Le 11 octobre, un marché avec l'imprimerie de combattre ces bazars en vue d'impression des supports de communication par rapport au lot 1 pour une durée de 2 ans. Le 11 octobre 2018, un marché passé sur la procédure adaptée avec SARL Imprime Repro pour le lot affiche, donc Imprime Repro, donc les affiches, 2 ans, idem. Et le 11 octobre, un marché avec Typocentre de Montluçon pour l'impression de supports de communication, le lot 3, divers supports de communication, pareil sur 2 ans.
Voilà tous les différents éléments sur lesquels vous avez reçu l'ensemble du détail. Guillaume, tu voulais faire une intervention? Oui. Alors, j'aurais souhaité faire une intervention au nom des 3 conseillers municipaux, donc Brigitte Damer, Valérie Livrosé et moi-même. Alors je m'excuse, je l'ai écrit, donc je vais faire un peu de lecture. Mais... Monsieur le maire, chers collègues, c'est après mûre réflexion que nous avons pris la décision dont nous faisons part ce soir. Nous avons été élus sur un programme de gauche et nous constatons que les engagements pris ne sont plus respectés. Nous ne partageons plus certains choix budgétaires. Aujourd'hui, il ne nous est plus possible de nier le malaise du personnel lié à la mise en place du RIFSEP, pour preuve les nombreux départs de la collectivité et les congés maladie. Nous dénonçons les convocations, les rappels à l'ordre et les leçons de morale que nous subissons régulièrement. Nous aurions pu continuer à nous taire, mais nous sommes socialistes et de gauche. Les électeurs nous ont confié un mandat que nous assumerons jusqu'au bout. Écartés lors de la préparation de certaines décisions et de certaines réunions, votre attitude nous contraint de nous retirer du groupe. Cette position ne nous empêchera nullement de soutenir vos actions qui reviendront dans une démarche de gauche. Nous serons vigilants sur un certain nombre de sujets, dont le maintien d'un service au public avec un personnel serein et exerçant ses missions au service des citoyens dans l'esprit du bien-vivre à Yzeure. La mise à l'écart d'élus, le ressenti de la population et le mal-être du personnel nous conduisent à prendre cette décision. Ces décisions ne vous regardent que vous, je n'ai pas du tout le souhait de réagir. Je constate juste que des fois, j'ai quand même appris cette décision en partie par les indiscrétions. J'ai, ce jour-là, sur le journal, trouvé qu'il y avait un certain courage de passer par la presse d'abord et après d'en informer son maire. Mais chacun a le courage qu'il a pour assumer ses actes. Je prends acte. Ces paroles que vous avez dites n'engagent que vous, puisqu'en fait, ce sont des paroles généralistes que l'on entend. C'est toujours facile de dire qu'il y a ça qui ne va pas. Ça sera intéressant de voir à quel moment, sur quel dossier il y a une divergence. Tout le monde, en ce moment, certains veulent avoir l'étiquette de gauche ou plus socialiste que d'autres. Ah, moi, je vous dirais, c'est les électeurs qui décident. Quelqu'un affirme qu'il est plus socialiste, lui, parce qu'il s'appelle Guillaume Deveau que d'autres. Je trouve que c'est un peu prétentieux. Chacun pense qu'il est dans ce qu'il est. Moi, j'ai mon étiquette, je ne l'ai pas cachée, on l'a fait. Après, on verra après. Moi, je prends acte de votre retrait du groupe. Ah bon, c'est comme ça, je le regrette, mais c'est un choix personnel, c'est votre droit, tout à fait droit. Ça aura le mérite de clarifier un certain nombre d'éléments, parce qu'effectivement, l'article de la presse n'était pas aussi clair que ça, on peut être ambigu, pourquoi, maintenant on le sait. Par contre, je souhaite que si ce document est fait, il soit remonté, signé par les 3 personnes, parce qu'on ne peut pas prendre une décision pour des personnes sans qu'elles signent aussi ce document. Donc moi, cet acte, je peux le prendre. D'accord. Une question, vous serez, enfin vous pourrez nous dire à l'occasion, mais vous serez dans quel groupe au niveau du conseil d'agglo? Parce que je vous rappelle que vous avez été sur une liste et désigné au conseil d'agglo parce que vous êtes dans le groupe socialiste. Il faudra vous poser la question. Mais c'est peut-être pas le jour aujourd'hui, mais il faudra vous poser la question. On reste au groupe socialiste parce qu'on a des collègues, notamment des communaux résidents, qui sont restés alors qu'ils sont plus au PS aujourd'hui. Mais moi, je n'aime pas avec les autres, je parle de moi. Dans mon équipe, il y a des gens qui s'étaient engagés à venir au conseil communautaire. Vous êtes 2 parmi 3 à être dedans. Aujourd'hui, vous ne voulez plus être dans le groupe. Mais si je comprends bien, vous voulez rester au groupe la Côte d'Aglo. Voilà. Non, mais c'est pour savoir, il faut être clair jusqu'au bout. Ok. Nous passons à nos points. Alors, point numéro 1. Donc, les journiers, vente d'un tronçon, avis de principe, Jean-Michel. Le 7 mai 2018, M. Pierre Boucher, agriculteur domicilié à Montpellier, sollicite la ville pour acquérir un tronçon du chemin des Jauniers, chemin rural formant limite entre les communes d'Yzeure et de Montpellier. M. Boucher-Pierre est en effet propriétaire de parcelles agricoles situées de chaque côté du chemin rural. L'acquisition d'une partie de cette voie, actuellement sans issue et désaffectée, lui permettrait d'obtenir un passage définitif pour faire traverser ses ovins et son matériel agricole. Le tronçon de chemin concerné, 185 mètres linéaires environ, avec une largeur moyenne de 6 mètres, n'est plus affecté à l'usage du public.
Il n'est plus ouvert à la circulation depuis longtemps et n'est plus entretenu par les communes. Monsieur le maire de Montbeny, Guy Charmetan, qui a reçu la même demande de la part de monsieur Pierre Boucher, a déclaré qu'il ne s'opposait pas à ce projet, sachant qu'une enquête publique est nécessaire. Considérant que le chemin des joggings n'est plus affecté à l'usage du public, qu'il n'est pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, et que l'état de la voie ne permet plus une circulation normale, la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'émettre un avis de principe favorable à l'organisation d'une enquête publique. Monsieur Pascal Perrin, maire, prendra l'arrêté d'ouverture de cette enquête, de décider de solliciter le pôle d'évaluation domaniale et de la direction départementale des finances publiques pour obtenir la valeur vénale de ce tronçon de chemin rural. Donc c'est sans incidence pour la commune. Des questions? Je pense que la délivrance en elle-même est assez claire. Alors, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Dans le C'est dessus par dématérialisation. Bref, vous verrez que vous avez dû voir que je triche un peu parce que je suis en dématérialisation, mais je ne me sens pas sûr par contre complètement à 100%. J'assure par des papiers encore. J'espère que j'irai plus loin dans les prochaines jours. Alors, deuxième point, impasse de Bourgard, classement d'une parcelle. Donc à l'image, vous avez parfaitement la parcelle. Donc l'impasse de Bourgard, c'est une impasse qui démarre rue du Concours. Donc dans le cadre d'une vérification d'urbanisme, il s'avère que la parcelle cadastrée CLN 369, située à l'impasse de Bourgard, demeure inscrite au domaine de celui de la ville. Considérant la très faible contenance de cette parcelle et l'importance de rétablir la situation, notamment pour des questions de responsabilité, la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'accepter la régularisation administrative concernant le transfert de la parcelle cadastrée en domaine public, d'autoriser monsieur le maire, Pascal Perrin, à effectuer toute démarche auprès du cadastre pour cet enregistrement, d'autoriser le maire, en cas d'indisponibilité, donc un manquement délégué selon le tableau des signatures, à signer tout acte à intervenir. Donc on est sur de la régularisation pure et simple, avec un petit retard. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Point numéro 3, Parc Sainte-Catherine, mise en compatibilité du PMU. La ville d'Yzeure a initié le projet d'ASAC par délibération le 18 décembre 2014, au cours de la procédure du dossier de création à la menée de concertation complémentaire. La ville a négocié avec le CHMI le périmètre foncier à acquérir, celui-ci s'étendant au-delà des zones urbanisées, UD, l'urbanisation future AUD, à une partie de zones urbaines ayant vocation à accueillir des équipements publics UE. La ville a approuvé par délibération en octobre 2017 le dossier de création de ZAC fixant le périmètre juridique de cette opération. Un concessionnaire public d'aménagement a été désigné pour la phase de réalisation de la ZAC par délibération en juin 2018. La ville s'est engagée lors de la phase de réalisation de la ZAC à mettre en compatibilité son document d'urbanisme à l'intérieur du périmètre. Donc c'est un multizonage. L'objet de la modification porte d'une part sur le passage en zonage unique 1 AUD du périmètre de la ZAC, Parc Sainte-Catherine, et d'autre part sur la modification de l'orientation d'aménagement et de programmation relative à la zone 1 AUD correspondant à cette opération. Pour mémoire, c'est intéressant de regarder. Pour le mémoire, le périmètre de la ZAC est composé actuellement de 3 zonages différents. Donc 1 AUD représente environ 11 hectares, soit 58% du périmètre de la ZAC. C'est la partie en bleu. La partie UDA représente presque 3 hectares, soit 15%. Donc c'est la partie en orange. Et puis la partie UE représentant 5 hectares environ, soit 27%. Donc l'idée, c'est que l'ensemble de ces 3 parties soit en une, c'est-à-dire en zone bleue. C'est ça. La commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal de valider les motivations de modification du PLU en vue de la réalisation de la ZAC, Parc Sainte-Catherine, de demander à M. Pascal Perrin de lancer la procédure de modification numéro 2 du PLU selon la procédure de droit commun. Donc là, nous sommes sur une démarche qui est tout à fait normale par rapport à l'installation de la ZAC. Des oppositions, des abstentions,
Je vous remercie. Point numéro 4. Forêt communale, alors, détermination de l'état d'assiette 2019. Alors tous les